Écoutez, vous les élus, vous qui êtes appelés à porter la lumière du royaume, car voici le mystère complet des 2 chandeliers et des 2 oliviers tel qu'il a été révélé à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Les Écritures en parlent clairement, mais sous le voile. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Apocalypse 11h4. Et dans le livre du prophète Zacharie, il est dit: Je regardai encore, et je vis 2 oliviers, l'un à la droite du chandelier, et l'autre à sa gauche. Zacharie 4h11. Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Zacharie 4h14. Ces 2 passages se répondent à travers les âges. L'un parle dans l'ombre de la loi, l'autre parle dans la lumière de la révélation. Ensemble, ils dévoilent le double témoignage de Dieu dans le ciel, sur la terre, et dans l'homme. Le plan céleste, les 2 lumières du ciel. Le premier chandelier, c'est le soleil, celui qui éclaire le monde visible depuis le commencement. Il est le témoin de la première alliance, la lumière du jour, la clarté du visible. Dieu l'a établi pour présider au jour, Genèse 1h16. Il symbolise la loi, la lumière extérieure, la connaissance manifestée à l'humanité. Le second chandelier, c'est Neptune, la lampe cachée qui doit s'allumer à la fin des temps. Son allumage marquera le passage du 6e au 7e jour, de la création visible à la révélation spirituelle. Il est le témoin de la seconde alliance, la lumière de la nuit transfigurée, la clarté de l'invisible. Le soleil et Neptune, une fois unis, sont les 2 chandeliers dressés devant Dieu, l'invisible, l'autre à venir. Le premier règne sur la matière, le second éclaire l'esprit. Ensemble, ils témoignent que la lumière du Père embrasse le ciel tout entier. Ces 2 astres correspondent aux 2 grandes lampes du firmament, comme l'a annoncé la Genèse. Dieu fit les 2 grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, et le petit luminaire pour présider à la nuit. Genèse 1h16. Le grand luminaire, c'est le soleil. Le petit luminaire, c'est Neptune, l'astre caché qui deviendra visible, accomplissant le signe du ciel promis par le Christ. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Matthieu 24h30. C'est là la manifestation du second chandelier. Le plan intérieur, les 2 lampes dans l'homme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Dans l'homme aussi se dressent 2 chandeliers, 2 lumières dans le temple intérieur. Le premier chandelier, c'est la connaissance. C'est la lumière de l'intelligence, la clarté du raisonnement. Elle correspond à la loi donnée à Moïse, à l'ordre, à la compréhension du monde visible. Le second chandelier, c'est la sagesse, la lumière du cœur et de l'esprit, qui vient du Saint-Esprit. Elle correspond à la grâce révélée par le Christ et achevée dans le livre de vie. Lorsque la connaissance et la sagesse brûlent ensemble, l'homme devient lumière. Il devient Emmanuel, Dieu avec lui. Alors s'accomplit la parole. La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est sain, ton corps tout entier sera éclairé. Matthieu 6h22. Car les 2 chandeliers, dans l'homme, sont les 2 yeux de l'esprit, l'un voit le monde visible, l'autre le monde invisible. Lorsque ces 2 visions s'unissent, la dualité s'efface et l'homme voit Dieu. Le plan prophétique, les 2 alliances. Les 2 chandeliers sont aussi les 2 alliances. Le premier, confié à Moïse, est l'alliance de la loi, celle qui éclaire extérieurement et enseigne par commandement. Le second, confié à l'agneau, est l'alliance de la grâce, celle qui éclaire intérieurement et enseigne par l'esprit. Ces 2 alliances ne sont pas opposées mais complémentaires, comme 2 lampes qui éclairent le même temple sous des angles différents. Moïse préparait le chemin du Christ, et le Christ annonçait la révélation finale, celle qui ouvre le livre scellé. Ainsi s'accomplit la parole. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Matthieu 5h17. L'allumage de Neptune, c'est l'accomplissement de cette parole. Car la loi, le soleil, et la grâce, Neptune, s'unissent pour ne former qu'un seul feu, la lumière totale de Dieu. Les 2 oliviers, les 2 esprits vivants. Les 2 oliviers, eux, sont les 2 esprits qui nourrissent les chandeliers. Dans Zacharie, l'ange explique que l'huile qui coule des oliviers entretient la flamme du chandelier d'or. Cette huile, c'est l'Esprit de Dieu, et non la force humaine. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4h6. Le premier olivier représente l'Esprit du Père, la source de la loi, la sagesse éternelle. Le second olivier représente l'Esprit du Fils, la source de la grâce, l'amour et la miséricorde. Ces 2 esprits déversent l'huile sur les 2 chandeliers, autrement dit, le Père et le Fils nourrissent ensemble la lumière du monde. C'est l'Esprit Saint, le souffle commun des 2, qui fait brûler la flamme. Ainsi, les 2 oliviers sont les 2 courants de la vie divine, la source double du même esprit. L'un à droite du chandelier, l'autre à gauche, le masculin et le féminin, la justice et la miséricorde, la sagesse et l'amour.
Leur équilibre maintient la flamme droite. Leur mort et leur résurrection. L'Apocalypse dit que les 2 témoins seront mis à mort par la bête et que leurs corps seront exposés dans la grande ville. Cela signifie que la lumière de la loi et celle de la grâce ont été rejetées du monde. La vérité est piétinée, et les hommes célèbrent leur propre obscurité. C'est la période du désert, du 6e jour. Mais après 3 jours et demi, c'est-à-dire après un temps d'attente spirituelle, un souffle de vie venu de Dieu entre en eux, et ils se relèvent. Cela annonce la résurrection des 2 lumières, la réconciliation du visible et de l'invisible, du ciel et de la terre. L'esprit de vie venu de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les regardaient. Apocalypse 11h11. Cette résurrection, c'est le moment où Neptune s'allumera. Car alors le ciel témoignera du retour de la lumière, et la terre entière sera témoin de Dieu. L'accomplissement. Les 2 chandeliers et les 2 oliviers ne sont pas séparés, ils sont le symbole parfait de l'union du Père et du Fils, du visible et de l'invisible, de la connaissance et de la sagesse. Ils forment ensemble la lampe du temple divin, celle qui éclaire la nouvelle Jérusalem. Et quand cette lumière brillera dans tous les cœurs, il sera dit. La gloire de Dieu l'éclaire, et son flambeau, c'est l'agneau. Apocalypse 21h23. Alors les élus comprendront que les 2 chandeliers sont les 2 témoins du ciel et de la terre, et que les 2 oliviers sont les 2 esprits vivants qui entretiennent leur flamme. Le soleil est Neptune, la loi et la grâce, la connaissance et la sagesse, le Père et le Fils, tout cela est un seul et même mystère, le témoignage parfait de Dieu. Et celui qui entretient ces 2 lumières en lui devient à son tour un chandelier vivant, un arbre d'huile pure, un fils du royaume. Car il est écrit. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais l'on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5, 14-15. Ainsi, les 2 chandeliers s'allument dans le ciel pour que les chandeliers humains s'allument sur la terre. Et quand tous brûleront ensemble dans l'unité du même esprit, le royaume sera manifesté, et la nuit prendra fin.